Salut l'équipe. Oui, une alt saison crypto est encore possible, les gars. On va parler de ça aujourd'hui. Je vous remontrerai quelques métriques assez intéressantes et plein de petites choses autour de BTC. Et puis quand même un léger risque, en tout cas de correction à court terme, qu'il faut avoir en tête pardon, et plein d'autres petites choses comme d'habitude. J'espère que vous êtes prêts. BTC 93 250 $. On prend un petit 0,6% ce matin. Ether est plutôt stable, même s'il perd 0,3 1767. Sur le reste de l'Olympe, il y a des belles perfs ici et là, comme celui qui pousse un joli 14%, XLM il est quasiment à 6%, on a DOT aussi qui pousse 7%, même si c'est pas du tout une crypto qui m'intéresse, EPT 4%, NIR qui pousse un joli 5%, Endo en forme ce matin 9,5%, TAO qui se stabilise, mais il a fait des belles poussées récemment, on est à plus de 2,2%, et 50e aujourd'hui c'est Build, c'est l'espèce de stablecoin de BlackRock, si je dis pas de bêtises. Les gars, on commence tout de suite avec le 4 heures du BTC. Je vous disais qu'on était sur une grosse zone de travail. Hein. Vous voyez, regardez les petits traits en pointillés. Voyez à quel point ça a été travaillé depuis le 13 novembre 2024. Et vous voyez, on a plusieurs journées travaillé toute cette zone avec des petites incursions, des petits dépassements, etc. Et on est en plein retourné sur cette zone. Et pour moi, qui est une belle zone de consolidation. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, il y a les altes qui s'amusent. Alors attention, parce que là, on pourrait former un petit M-top en H4. Vous le voyez très très bien ici. Pour le confirmer, il faudrait breaker les 91 647. Et si jamais on le break, la target, c'est toute cette imbalance et ce retour à la neckline, donc qui pourrait nous emmener jusqu'aux 88 800 grosso modo, vous voyez, hop, sur cette bougie, on a laissé un bel imbalance, vous voyez, jusque là, jusque même aux 88 500, vous voyez, toute cette zone qui n'a plus du tout, qui n'a pas été travaillée, on est monté direct, qui devrait normalement faire office de support. Tout simplement, mais pour l'instant les gars, comme vous le savez, je suis haussier pour les 2 à 3 prochains mois, et juin, juillet, même mai, faudra quand même vraiment attention, et là on va regarder de très très près les indicateurs. Le 3 jours qui a croisé, le 5 jours, alors il n'est pas encore passé, pas encore passé le boule, mais ça ne saurait tarder, hein. Vous voyez, on est en train de se rapprocher gentiment, je crois même, attendez, ouais, on est en train vraiment de se rapprocher, il reste vraiment un poil de huc, pour le coup. Donc on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant tout est propre, mais juste vraiment petite vigilance à court terme. Hier on avait, enfin c'était avant-avant-hier, puisque les contrats futurs, les contrats CME ne sont pas ouverts H24, on a laissé un petit gap jusqu'au 91 645 pour le coup. Et souvenez-vous, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je vous ai dit que c'était une petite... Ah oui, non, c'était la confirmation du M-top si jamais on breakait cette zone. Donc à surveiller de très très près. Donc vous pourrez y aller pour former un mini range H4, vous voyez, hop, avec les 86 645 juste en bas. Et d'ailleurs, du coup, ça veut dire que si on est là, si on les perd, ça nous fait notre petit M-top 4 heures, donc court terme. Si on le maintient, ça nous fait un mini range qui commencera à se former, une consolidation qui serait assez logique, puisque vous le savez, on est donc sous cette fameuse résistance travaillée pas mal de fois par le passé. Tout simplement, du côté des autres indicateurs, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Pas grand-chose, pas de grand-chose de ce côté-là. Alors, on va parler directement de nos infos du côté de CoinGlass, parce qu'il y a pas mal de petites choses à vous dire. Crypto Fear and Greed, on est dans le grid 60, ça faisait longtemps, hein, pour le coup, depuis ça fait 2-3 jours qu'on est repassé au-dessus dans le greedy. 250 millions de liquidation, c'est toujours trop, mais c'est toujours pas mal. 2,25 millions de bitcoin sur les échangeurs. Pour le coup, je comprends toujours pas, il faudrait que je regarde mes vieilles vidéos, mais il me semblait qu'on était déjà, ça nous était arrivé de descendre à 2,17. Mais il faudrait que je regarde les vidéos et c'est un peu chiant à retrouver. Peut-être du côté de Twitter. Du côté des funding, on a pas mal de funding négatifs. Là, je vois, il y a Alpaca qui est en gros négatif ce matin. Putain, j'ai failli rentrer dessus hier. Je suis sûr qu'il nous a fait une belle poussée. Pardon, je regarde, je parle dire, ouais, voilà, putain. Quand vous avez des funding qui sont à ces niveaux-là, en général, c'est qu'on a une belle poussée. Ah le con, j'ai vraiment failli rentrer dessus hier. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, il nous fait une belle poussée aujourd'hui, surtout trader pas ça, même s'il y a des fundings hyper négatifs, c'est hyper volatile et en général, on se fait pas mal corriger. Qu'est-ce que sont les autres cryptos? Lever, VVV, donc ça c'est une des cryptos aussi qui fait partie qui fait partie de tout ce qui se passe du côté des agents IA. Donc très intéressante, mais en tout cas funding négatif avec ce petit pump, c'est plutôt pas mal. On peut aller voir la carte des liquidations.
Vous voyez, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de liquidités vers, les 92 000, pas mal qui s'est formé au-dessus des 14 500 et un petit nettoyage jusqu'aux 91 500, qui sera assez logique, hein, qu'on aille les chercher, alors je sais pas quand, tout simplement pour aller, récupérer ce petit gap CME. Pardon, je me suis pas encore remis de mes petites maladies. Du côté des ETF, je voulais vous en parler évidemment parce qu'on a eu des gros pics. Il y a quasiment 1 milliard qui est rentré ces derniers jours. Alors c'est hyper chiant leur système là, parce que maintenant pour choper le bord, hop, c'était pendant 2 jours. On a 2 jours de suite avec 900 millions qui sont rentrés, hein. Vous voyez, le 23 avril et le 22 avril, donc c'est assez énorme. Donc qui permettent quand même aussi de voir quoi, à quel point ces entrées d'ETF nous font quand même booster les marchés. Et l'ETF Ether, par contre, je crois que c'est pas encore la panacée, mais même si on a eu hier, ouais, un petit peu d'entrée, 24 avril hier, un petit peu d'entrée du côté des ETF Ether, même si il n'est pas complètement en forme. Avant de parler du sujet du jour, est-ce que c'est toujours possible la season, les gars? N'hésitez pas, vous avez les petits liens du côté de BitGet. Vous utilisez toujours BitGet, hein, je les vois dans les statistiques. Un des meilleurs échangeurs pour le coup. J'en suis assez content, c'est là où j'ai la majorité de mes cryptos. Et vous avez Bitunix aussi pour les petits traders. Pour faire un peu de trading, vous avez toujours le gros bonus des 20%. Si vous déposez 1000 USDT, vous avez 200 dollars de bonus. Ça, c'est plutôt sympathique pour le coup. Et ça coûte pas grand-chose. Mais par contre, faites attention, si vous faites du trading, les gars, ça reste une énorme machine à laver. Vous avez le Twitter, le Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre. Twitter, justement, pour introduire le sujet du jour. Donc, hier, on se demandait, on parlait de la M2 pour le coup, et est-ce que la All-Season est encore possible? Alors, là, les dernières années, enfin, la All-Season 2021, on va dire, elle venait plutôt de l'Europe et des États-Unis qui avaient imprimé à gogo suite au Covid. Celle de 2017-2018, elle était plutôt liée à la Chine. Et pourquoi je pense que c'est encore possible? C'est tout simplement parce que les Chinois, bah, pour le coup, eux, ils sont vraiment en impression monétaire vraiment exacerbée. Donc, s'il y a une alt saison, elle peut encore venir de la part, à mon avis, du marché chinois. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, on va faire un gros clean sur cette map. Hop, on va enlever Ishimoku, tac. Ça fait du bien pour les yeux. Et ce que je voulais vous rappeler, c'est que les différentes alt season qu'on a connues, tout simplement sur les précédents cycles, sachez qu'en fait, elles n'ont pas été pendant le top du BTC. Donc ça, c'était en 2017, parce que le top du BTC était en 2017, mais l'alt season, elle était en 2018. Et elle était tout simplement, je vais passer en weekly, hop, ce sera un petit peu plus propre. Elle était tout simplement pendant ce dead cat bounce, c'est-à-dire ce rebond. Vous voyez, on était passé de 19 000 dollars à 11 000 dollars, donc quasiment 45%. Et c'était sur cette bougie-là, en janvier 2018, qu'on a eu vraiment la alt season, où on est repassé entre-temps de 11 000 à 17 000 dollars. Donc c'est sur ce rebond qu'il y a eu la alt season. Donc c'est pas pendant le pic du BTC. Si on va en 2021, même histoire, ici on a eu le top du BTC, le premier top 64 000 dollars, hop, descente, et c'est sur ce rebond, parce que le pic des alts, c'était, vous voyez, ça a duré 3 semaines, un mois. Le pic des alts, ça a été sur ce rebond juste là, tout simplement du BTC. Donc c'est jamais en même temps que les tops. Et si on va en 2021, en novembre, par contre là, ça a été au même moment, hein. Pour le coup, le top du BTC, je crois que c'était le 12 ou 13 ou 14 novembre, un truc comme ça. Et on a eu le top des alts à peu près en même temps. Ici, si on se dit que le bull run a été fini, pour le coup, là, pour le coup, ça a été assez concomitant. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Mais est-ce que c'est sur ce rebond qu'on aura le alt season? Là, pour le coup, c'est plutôt pas encore très très bien parti, hein, on va pas se mentir, tout simplement. Ici, c'était ouais, je crois que j'ai eu un petit rebond sur, c'était jusqu'à avril, pour le coup. Donc il y a eu un petit décalage. Pareil, ici, c'était assez concomitant, pour le coup. Mais ça, c'était la mèche Trump, hein. Pour le coup, ça, c'était la mèche élection de Trump, vous voyez, le 20 janvier 2025. Donc, en tout cas, ça ne nous dit pas qu'on ne peut pas avoir de alt season, tout simplement. Du côté, justement, de la Bitcoin dominance qu'on surveille de très très près, ce qu'on voit, c'est que quand même, le BTC sur ce cycle, il a quand même tout niqué, tout simplement, il a tout pris, hein, on le voit juste là, et qu'on a eu une mini alt season, c'était ici, c'était tout simplement entre novembre et allez, décembre. Pour le coup, ça a duré vraiment que quelques semaines, ouais, c'est ça, 3 semaines, pour le coup, je suis assez d'accord avec ça. Donc pour moi, on aura potentiellement plusieurs mini alt season, mais je pense pas qu'on ira chercher vraiment qu'on retournera en bas de range sur ce cycle. Je serais quand même
J'en serais quand même assez surpris. Il y a plein de trendlines qui peuvent être tirés, hein, pour le coup, pour ce cycle, mais c'est vrai qu'il y a un gros range qui s'est formé. Mais moi, personnellement, je vois bien une mini all season, un peu comme ce qui s'est passé novembre, décembre. Si on en a une qui dure à peu près 3 semaines, elle sera plus ou moins violente. On verra ce que ça va donner. Mais surtout, les gars, moi, j'y crois encore, possiblement à cette alt season et parce qu'il peut y avoir un déversement des altes. Mais bien entendu, à mon avis, ça démarrera quand même avec une performance d'Ether et pour l'instant, bah, il y a des signaux intéressants, mais c'est pas encore ça, hein. Vous le voyez, regardez quand on fait ETH face à BTC, là, il y a tout simplement, une petite chasse à la liquidité qui est très intéressante, hein. On peut tracer une trendline, vous voyez? Ça, c'est la figure préférée des traders. Hop, on vient décaler sous un mini range qui est en train de se former et on fait une bougie de retournement qui confirme pas l'incursion baissière. Et après, on reprend et le moment idéal pour prendre le trade, c'est à peu près ici. Donc, on n'en est pas très loin. Ici, vous voyez, on rebondit, on vient travailler le bas du range. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais effectivement, du côté d'Ether, face à BTC, ça commence à être intéressant. On a une divergence stratosphérique qui s'est formée. Vous voyez, ici on a fait un plus bas sur le cours, on a fait un bas sur le cours et un bas sur le RSI. Et le dernier plus bas, on a fait une grosse divergence, hein. Vous voyez, là, là c'est très très propre, ça descend comme ça. Et ici, ça monte. Pour le coup, on peut même tracer, à mon avis, une trendline sur ETH BTC qui pourrait faire office de support et qui pourrait déterminer la fin de l'alt season. Enfin, en tout cas, la fin de TH face à BTC. À un moment donné, hop, là, comme ça, on voit bien la divergence. Mais c'est très intéressant. Et en plus, on a du jus pour aller chercher la survente, hein, le surachat, pardon. Donc ça nous laisse un peu de flex, et c'est pareil pour la Bitcoin dominance, vous voyez, ça nous laisse quand même un peu de flex, puisqu'on arrive, ça y est, en zone de survente, de surachat, pardon, oh là là, désolé, en zone de surachat, et on a cette petite trendline qui peut être breakée, et c'est pour ça que moi je suis persuadé qu'on va avoir une mini alt season, pour le coup, sur les prochaines semaines, les prochains mois. Vous le savez, j'ai 2 mois boule, 2-3 mois boule, aller jusqu'à fin juin, et on peut même traîner jusqu'à début juillet en fonction des indicateurs, mais pour le coup, pour moi, j'y crois. Donc les gars, vous avez mon avis, vous avez mon point, et vous avez le pourquoi du comment, et grâce à qui. Et ça n'a pas de prix. Les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ah oui, mince. Ah bon, allez, je le fais parce que je l'ai promis, désolé, la vidéo va être un peu longue. Hier, on m'a parlé, n'hésitez pas à me dire les cryptos dont vous voulez que je parle, on m'a parlé de BIM. On m'a demandé mon avis sur BIM. Alors, BIM, pour le coup, moi, c'est une crypto que j'aime bien. Elle est assez récente d'ailleurs de mémoire. Tac. Tout simplement, là, vous voyez, on est vraiment arrivé sur des zones, des zones très très basses. On a un joli W weekly qui est en train de se former avec un croisement MACD possible. Tiens, mais je vais peut-être remettre un petit billet sur BIM. Tiens, vous m'avez donné envie. Alors, le problème de BIM, de mémoire, c'est qu'on est sur narratif gaming, crypto, sur les réseaux, voilà, réseau gaming. Alors, pour moi, qu'est-ce qui se peut se passer? Parce que pour le coup, il faut, pour moi, vraiment qu'il se passe quelque chose d'un point de vue narratif, pour le coup. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il peut se passer quelque chose avec la sortie de GTA 6, je crois. Ouais, c'est GTA 6. Donc, c'est pour ça aussi que je regarde ça d'assez près. Pour le coup, donc c'est des cryptos, ouais, qui peuvent m'intéresser, mais qui vont avoir besoin d'un petit coup de boost en termes de narratif. Mais en tout cas, vous voyez, on est très, très bas par rapport au lancement. On a le croisement MACD, qui arrive. On a un W, weekly qui n'est pas confirmé, mais qui pourrait être formé. On retrouve un petit peu de volume. Franchement, ça peut être, assez intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en commentaire, et vous l'avez dispo du côté de BitGet. Donc si jamais vous voulez profiter, vous avez les petits liens en bonus, et peut-être que je prendrai un petit trade du côté de Bitfinex sur BIN, ça peut être pas mal, et on pourra pourquoi pas le suivre ensemble. Je vais vérifier qu'il le soit. Hop, BIM, spot, futur, ouais, super, il y est. Tac. Eh ben tiens, on suivra peut-être ce petit trade ensemble, ça peut être intéressant. Pour le coup, on partagera ça comme ça, tous ensemble. Passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude demain. Désolé pour la vidéo trop longue, mais je vous ai envoyé un plein de positivité. Et n'oubliez pas, petite correction à court terme, c'est possible. À demain. Ciao.